Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Suani. Et bienvenue dans le 53e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? Tell us what's up. Je suis sûre, ça je me suis auto-diagnostiquée, mais je suis sûre que je suis victime d'une déprime saisonnière, de saison. Wow. Ouais, je suis sûre, j'en suis convaincue, parce que quand je te dis... Quels sont les symptômes? Tell us. Alors, Syrah, quand je te dis j'avais envie de rien faire, c'est-à-dire que même manger, on dirait si tu me demandais de monter la Soufrière. Tu sais, la Soufrière, c'est le volcan là en Guadeloupe, qui était très difficile. C'est une randonnée quand même, ouais, voilà, assez difficile. J'ai l'impression que la moindre chose, c'était ça. Tu me demandais de monter la Soufrière. Sortir de mon lit, c'était monter la Soufrière. Me doucher, c'était monter la Soufrière. Parler à un être humain, c'était monter la Soufrière. Je n'avais envie de ne rien faire du tout, de rester dans mon lit et dormir. Damn. I don't really have that. J'ai déjà entendu parler de cette dépression. Isn't it the winter blues or something like that? I've heard a lot about it. There are countless articles on how to fight it. Personally, a bitch has never experienced it. Ils disent quoi on how to fight it? Ils disent que tu dois manger des légumes, tu dois prendre la vitamine D, tu dois acheter une lampe qui fait l'effet du soleil. There are like few tips que tu peux regarder. They ask you to get out quand le soleil est là to get some natural vitamin D. Il y a des tips. They ask you to see people, to not be alone, to get busy, to find a hobby. Et moi, tu vois, je vais à la salle de sport très très tôt et je pense que c'est ça qui m'aide. Ben moi aussi, je vais à la salle de sport très très tôt. Non, mais moi, je veux dire tôt, là, like 5 a.m. tôt. Ah bah moi, j'y vais, je me réveille puis j'y vais. Et même ça, j'avais pas très très envie d'y aller. Hein. Franchement, j'avais pas envie d'y aller. Quand j'y allais, je faisais pas grand chose. Mais ça, c'était un truc où je me forçais et j'y allais. Et je sentais que genre... Déjà, d'habitude, j'y vais à 7h. Et toute cette semaine, j'y suis allée à genre 7h45, 8h, parfois même 8h30. Tellement j'avais pas envie d'y aller. Et mentalement, je devais... Des fois, je me lève, je m'habille. Et après, je m'assois. Et après, it's like a mental exercise où je me dis, vas-y, n'y va. Ce matin, j'y suis pas allée, par exemple. Anyways. Ouais, bah moi aussi, j'avais entendu ça. C'est pour ça que j'ai acheté des trucs de vitamine D. Mais écoute, ça m'a attrapée. Et c'est bizarre parce que d'habitude, c'est pas aussi tôt dans l'année. Enfin, le mois d'octobre, c'est quand même... C'est pas hiver, là. Yeah, no, October, it's not that bad. Je pense décembre, c'est when motherfuckers are like, whew. Non, janvier, février, they're like this. Parce que c'est là que... Non, excuse-moi. J'allais dire c'est là que les journées sont les plus courtes, mais la journée la plus courte est en décembre. Non, mais je pense que décembre, peut-être, ça dépend. Je me dis, si décembre, t'es avec ta famille et tout, il y a Noël, il y a les fêtes, so I guess que ça va un peu mieux. Mais si t'es pas avec ta famille à Noël, bah je pense que là, ça remonte. Et après, janvier, I guess que ceux qui ont passé les fêtes en famille, bah janvier, tu reviens dans ta vieille routine, là. Il fait froid, il fait sombre. Maybe I have a trash relationship with my family, mais... moi, quand je rentre chez moi, je suis très contente de retrouver ma vieille routine. Je pense que c'est très normal d'être content de rentrer chez soi. C'est très, très, très normal. Yeah. So, what about you? Moi, c'était l'Action de grâce, a.k.a. Thanksgiving. C'était génial. J'ai été à un strip show aussi. Donc, ce strip show qui m'a choquée, Syrah. Oui. J'ai tellement envie de montrer les... Franchement, moi, ça me dérange pas. Hein. If you want to hit me up and I'll show you... Non, peut-être pas, non. Que de la gueule. Non, mais c'est parce que je me dis, après, si je deviens une célébrité, bon, voilà, les gens, ils ont des trucs sur moi et tout. Mais, ouais, non, c'était hardcore. J'ai vu beaucoup de choses. Mais tu m'as pas dit ce que t'as vu? Ben, j'ai vu des zizi. Ah ouais, pourquoi? Ben, ils enlèvent tout. C'est juste qu'on peut pas filmer à partir du moment où ils enlèvent leur zizi. Ils enlèvent leur zizi. Oh, excuse-moi. Ils enlèvent leur pantalon, tu peux pas filmer, ils te demandent de pas filmer. Et autour de leur zizi, ils ont genre un anneau pour tenir leur zizi dur pendant tout le show. Et c'était bizarre, là. J'étais là, mais pourquoi ils ont why do they have a ring around their penis like that? Et c'était vraiment très, très gros. Il y avait pas un poil. Il y avait beaucoup de veines. Est-ce que c'était la première fois que tu voyais un zizi d'adulte en érection en plus? Ouais.
Ouais, c'est la première fois. En érection, ça me dégoûte. Et une pote m'a dit que dans les vestiaires, ils se, you know, Mhm. ils se caressent. Mm, mm, mm. Ew, ew, Mutuellement. ew. Mutuellement. Mais the whole show was really fun. On a eu Thanksgiving, I hosted Thanksgiving et puis j'ai été à notre Thanksgiving party. It was amazing. On a mangé comme de la merde. Je te dis comme du cochon. La vidéo d'Yaféline, comme du cochon. Moi, je mange une vache cochon, une crêpe Et cochon. moi, j'arrête pas le cochon, hein. Donc, by the way, I'm gonna circle back to this Thanksgiving, Ok. the way we ate like porks. Mais no, it was great. Ça, c'était la semaine, il y a 2 semaines. Mais cette semaine was kind of trash. Donc, j'ai sorti mes livres, My Guidance in Life, A New Earth and Power of Now. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On lui a pas fait un shout-out. Shout-out to tonton écartolé. On parle pas beaucoup, mais you're always here with us. Always here. He never left. He's in my phone. He's in my coffee table. He's everywhere. Mhm. Moi, il est à côté. So yeah, that's what's going on. Ah, la vie d'adulte. Yeah. All right. Let's jump right into it. Tiffany, hit us with the proverb from the motherland. Yes. So, the proverb from the motherland du 53e épisode du podcast Les Yaya est « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. » On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc et du noir sur... Bah, techniquement, on peut. Ouais, mais ça se verra pas. Quand tu mets du blanc sur du blanc, ça se voit pas, ça reste du blanc. Je sais pas. Nothing is coming to me. Un jour, on parlait et tu m'as dit, ouais, mais tu sais, des fois, il y a certains traits de caractère qui ressortent quand t'es en relation, par exemple. Par exemple, tu crois que t'es parfait, et c'est quand t'es en relation qu'il y a certains traits de caractère ou défauts ou qualités qui ressortent. Mm-hmm. Et ben moi, c'est un peu comme ça que je le comprends, dans le sens où on a besoin l'un de l'autre pour se révéler. Si toi, t'es juste blanc et tu restes tout seul blanc, bah on peut pas, genre pour révéler le blanc, il faut qu'on peigne sur une autre couleur que du contraste. blanc. Okay, exactement, t'as besoin d'autre chose. Donc au même titre que toi, t'as dit, des fois t'es là, tu vis seul, et il y a certains traits, t'as besoin de quelque chose pour révéler certains traits de caractère. Got it. Mais ça veut pas aussi dire que you shouldn't date someone that is exactly like you? Yeah, parce que le blanc avec le blanc, wesh, c'est nul. Ça se révèle pas, ouais, on va pas pouvoir... Like, life will not challenge you. Mm-hmm. Tu vois? Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça va pas révéler vraiment qui tu... Ou pas vraiment qui tu es, mais genre... It's not gonna make you grow. Ouais, c'est comme, par exemple, 2 personnes selfish, est-ce qu'elles vont pouvoir dire à l'autre tu es selfish si tous les deux on est selfish? Il faut qu'il y ait une personne hyper généreuse qui rencontre une personne selfish qui va dire « Ah ouais, toi, t'es comme ça. » Wow, ok, d'accord. I see. D'accord, I get it now. Interesting. It's not easy to get. That one is a little bit... Yeah. We need to think a little bit on that one. Mais moi, c'est un jour, t'as dit quelque chose. En fait, j'avais déjà vu ce proverbe et pareil, je comprenais pas trop. Et après, t'as dit ça. T'as dit, mais des fois, il faut que tu te mettes dans certaines situations That was last episode. Pour... Pardon? That was last episode, yeah. Was it really? I feel like it was a conversation that we had just the two of us. En personne, yeah. Ouais, c'est vrai, en France. Et puis après... Ouais. Yeah. Ouais, c'est ça. Donc, t'as dit ça, et après, quand je lisais les proverbes que je pouvais choisir, ça m'a fait « Ah, c'est ça qu'elle disait, Cyril. » Right. Voilà. You know, I be philosophizing sometimes, yeah. Sometimes. Thank you for that. Shout out to the motherland. Always. Ok, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines, Carlos? Bah, vu que j'étais too busy à littéralement dormir et I felt like doing nothing, j'ai pas vraiment vu grand-chose, mais il y a une chose qui m'a marquée. Yafé, elle a partagé une vidéo de Madonna. Oh. Et vraiment, Madonna m'a marquée. Elle m'a marquée. Genre, après, je me suis perdue sur son Instagram. Elle est étrange, hein, maintenant. Elle est étrange. Je la trouve tellement bizarre. On dirait que she's not even human. Non, elle a fait plein de chirurgie esthétique. Vraiment, ça me fait de la peine. Et même son personnage, on dirait qu'elle est que dans la provoque. Genre, on dirait qu'elle a rien d'autre. Elle est juste dans la... She's trying to be relevant again, I guess. Ouais. Ça fait pitié, je suis désolée, vraiment. Ça m'a grave fait de la peine.
Et je me suis dit, Madonna, il y a un moment, c'était une star. Alors je me suis dit, imagine Beyoncé a fait ça aussi. Non, astaghfirullah. Tu sais quoi, est-ce que je peux philosopher pendant quelques secondes? J'ai Vas-y, l'impression vas-y. que being famous as a woman doesn't allow you to grow old. Genre, est-ce que tu connais des gens vieilles qui sont célèbres? À part Meryl Streep et la meuf qui est morte à 90, à presque 100 ans. 99, non, elle avait pas 99, Betty, Ouais, je sais pas l'actrice quoi. là, yes! Mm. Tu vois, on les connaît tous. Et il y a une autre vieille madame là, noire, qui est morte aussi. Une vieille madame. Mais bref, I feel like as a woman, again, my favorite word is patriarchy at this point. Mm. Mais quand tu vis dans une société patriarcale, les femmes sont soumises, les femmes célèbres sont soumises à des critères de beauté inatteignables. Genre, naturellement, ce n'est même pas possible d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Et tu retrouves des gens comme Madonna, Courtney Cox, la meuf dans Friends. La meuf aussi, la meuf qui sortait avec Ashton Kutcher, même, elle était vieille. Demi Moore. Demi Moore aussi, si tu vas la voir, she looks Demi like Moore, a... really? Va voir, et she looks like a crazy woman. Il y a une autre aussi, là, merde, elle s'appelle comment? Mais on peut s'asseoir et citer plein de gens they do not want to be old. They do not want to be old. Et je dis, I don't necessarily even blame them. I feel like they're under such an immense pressure from everywhere, including us, the women, que elles se retrouvent dans des situations où à 67 ans, tu ressembles à un fantôme avec des grosses lèvres et du botox dans les joues. Ouais. Ouais, j'ai vu Demi Moore, c'est... C'est une catastrophe, Tiffany. C'est chaud, mais je trouve que c'est même pas aussi chaud que Madonna. C'est chaud. Non, mais Madonna... Pas... Mais madame, ok, mais alors Syrah, I hear you. What you're saying makes a lot of sense. Mais moi, je me demande à partir de quand est-ce que on peut commencer à responsabiliser les gens. Parce que c'est bien beau de dire que le patriarcat, nanana. Mais à un moment donné, là, je m'excuse, là. Non, mais je ne les dissolve pas. What's the word? Every time I try to do this fancy word, c'est bien, Syrah. C'est vraiment, moi, je t'encourage. Et tu sais, ça me fait trop rire parce que tu vois, la dernière fois, quand tu cherchais le mot scission, c'était le mot scission. Yes. Il y a plein de gens qui m'ont juste envoyé le mot scission. Aucun contexte. Juste scission. Ça veut dire que eux, ils étaient là, ils nous entendaient dire cessation, césure. Tu sais comment c'est frustrant d'entendre des gens chercher un mot que tu as. Quand t'es là, tu conduis, tu dis scission, putain, scission. Oh là là. Non, mais c'est ça. Je ne les... I'm not saying they don't have any responsibility. Je dis juste que elles ont un gagne-pain, ok? Maybe being relevant va leur donner plus de rôle au cinéma, va leur donner plus d'opportunités de featuring with young people. Et si t'enlèves that relevancy, peut-être qu'ils gagneront plus aussi bien leur vie. Et comment, tu sais, il y a des gens, they struggle with money, you know, c'est pas parce que t'es riche que you're financially literate. Ça se trouve, elles ont pas save up et tout, and they gotta keep doing the grind. Le fait d'être belle comme ça, d'être un Instagram Kim Kardashian model, ça leur permet de stay in the game and eventually, à long terme, make more money for themselves and their family. So, can you really blame them? Mais est-ce que tu penses que ça marche vraiment, ce qu'elles font là? Parce qu'en l'occurrence, Madonna, ce que j'ai vu, je suis désolée. Hein. Mais regarde, on parle d'elle, madame. On est en train de parler d'elle. She's relevant now. Oh, mais on les paye pas. Nous, c'est rien. Nous, c'est pété. Non. Nous, on les paye pas. Mais après, genre, je sais pas, moi, les gens qui font de la pub, les gens qui font de la musique, qui disent « Ah, Madonna, elle fait parler. Viens, on capitalise là-dessus. » I don't believe it. Moi, je pense que c'est sûr que dans ce monde-là, surtout, c'est la beauté qui vend, tu vois. C'est la beauté et c'est la jeunesse. C'est vrai. Mais that's an issue. Parce que we're all destined to be vieilles. Oui, mais frère, c'est un cycle. Tu peux pas rester... Donc là, tout le monde veut être un dictateur. Tout le monde veut rester au top toute leur vie. Il faut accepter que nous allons vieillir. Non, this is not the problem. The problem is... c'est que quand tu vieillis, tu n'es plus au top. Pourquoi est-ce que c'est la beauté et juste la jeunesse qui vend? Why? When we all become old eventually. D'ailleurs, c'est ce que Rihanna, elle essaie de faire dans ses campagnes, parce que des fois, elle met des femmes un peu plus âgées, des gens un peu plus atypiques et tout. Mais... Do you know a lot of old models? Non. In the modeling industry, tu prends ta retraite à 28 ans.
Écoute, mais même moi, je pense que ça, franchement, moi, je trouve que ça sert à rien parce que you cannot fight against vieillir. Bien sûr Tu peux que faire toutes non. les chirurgies que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, you cannot fight against vieillir. Bien sûr Et que non. It's like fighting against the sun coming up and going down. Vous êtes folle. moi, j'ai l'impression que ce qu'elle fait, c'est ça et c'est... Elle ressemble à un Moi, clown. She's a clown. moi, je pense que ce qui aurait été peut-être un peu plus admirable, c'est qu'elle assume, qu'elle vienne et qu'elle dise, Elle assume pas? regardez, tu peux être... Ben non, quand tu fais plein de chirurgies comme ça, c'est que tu n'assumes pas de vieillir. Ah, je pensais que t'allais... Ah, tu veux pas dire assumer ses chirurgies esthétiques? Non, assumer la nature, Ça que me tu es un être humain désole. qui vieillit, et puis voilà quoi. Et là, ce serait bien de dire, bah ouais, j'ai 70 ans, j'ai des rides, j'ai un an, mais I'm still popping. Non, mais Parce tu que dis là, moi, je ça, trouve mais que c'est ridicule. madame, tu dis ça, mais tu vas pas acheter ces bouquins ou ces livres après. Ça, Mais je c'est sais pas pas, ça parce qui que vend. l'authenticité, ça vend, non? Ça vend auprès de qui? Chez toi? Toi, tu vas prendre son album? Mais de toute façon, moi, j'achète les people that I relate to. Madame, vous avez 70 ans, I will not relate to you. Je sais que tu as 70 ans. Même le fait que tu fasses chirurgie esthétique, j'ai pas fait ça moi, donc I don't relate to you. Ouais, même quand elle était jeune, j'écoutais pas du Madonna. Voilà, to be tu honest vois. with you, so... Mais je pense que peut-être que... Tu sais, c'est comme les femmes enceintes, et encore, j'ai jamais été enceinte et tout, mais je pense que ça les rassure. Je sais pas, ça doit être hyper frustrant. Si toi, t'es là, t'es une femme enceinte, t'as eu un enfant, you did not snap back en 2 mois, comme toutes les filles sur Instagram, et puis là, tu vois, il y a une fille, elle est là, elle a sa grossesse, après, elle accouche, après, elle dit non, moi, je suis un être humain normal, mon ventre va revenir à sa place, s'il veut revenir à sa place, mais I'm gonna give it time. Peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va prendre 1 an. Mais tu vois, ne pas rentrer dans le moule. Parce que, en fait, je pense que c'est un truc que tu alimentes. Elle, en faisant ça, elle alimente le fait que on va toujours C'est prioriser les jeunes. Et si on veut que la roue s'arrête à un moment, bah, je suis désolée, mais il faut que quelqu'un dise bah non, en fait, je vais assumer ma beauté de vieille. Non, mais tu sais, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui assument leur beauté de vieille. C'est chaud, pardon. Pardon. Leur beauté naturelle à un certain Ouais, âge. c'est ça. Et pourquoi j'ai précisé de vieille? C'est quoi? C'est leur beauté tout court. Ouais. Mais je dois t'avouer que c'est une niche. Genre, il y en a sur 100 models, there's like 3 of them. Ouais, bah, faut bien que ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Bah, We Madonna, have elle to- a dit, skip me, bitch. Ouais. It won't Elle be a dit, me, moi, je suis ho. pas avec vous. Je suis pas avec vous. Je suis vraiment pas avec vous. Donc moi, ça m'a... Je sais pas, je m'attendais pas à ça d'elle. C'est J'avais pas... triste. Ouais, c'est... Non, ça m'a choquée. Donc moi, j'ai un peu... Je vais voir ce que Beyoncé elle va faire dans... Non, arrête. Dans 30 ans. Ne porte pas malheur à my queen. She will not do that. I feel like she's growing. Tu sais, Beyoncé, il y a 10 ans, est différente de maintenant. You can see it. You can feel it in her art. I don't think she's not giving me the vibe of someone who's going to hold on to youth no matter what. Non, mais not necessarily youth, but like being relevant. Parce que ça part de ça, right? People want to stay relevant. Yeah. Et pourquoi elles veulent toutes ressembler à Kim Kardashian? Il n'y a pas un autre visage? Kim Kardashian is the most relevant person in their industry. Ew. Anyways, c'est ce qui m'a marqué. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, au cours des 2 dernières semaines? Moi, ce qui m'a marqué, c'est It's a funny story. Do you know about low vibration plates? Ben, tu m'as envoyé ça et j'ai regardé, j'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc en fait, il y a une coach sur Internet qui s'appelle Coach Stormy et apparemment, c'est une millionnaire qui coach d'autres millionnaires, allegedly, parce que j'ai pas vu son compte en banque. Et ils étaient à un event que she organized et les filles, il y avait une trentaine de filles et elles ont payé entre 5 000 et 10 000 dollars to be for a weekend, right? Je dis, first of all, Stormy, get your money. 5 000 à 10 000 dollars for a weekend, shit! Donc, pendant l'événement, il y avait un barbecue sur un yacht. Et tu vois, c'est leur coach et tout. She's inspiring, elle est là pour les motiver et tout. Et il y avait un barbecue. Elle mangeait, ou les filles en général mangeaient leur repas sur des plateaux en plastique. En plastique en plus, en t'as payé carton. 5 à 10 000 dollars pour manger sur une assiette en carton. Et madame, donc une assiette en carton, des couteaux, fourchettes en plastique, tu vois. Listen, I'm not hating on it. Thanksgiving party, j'ai acheté les mêmes choses, tu vois. Mais là, Stormy, elle parlait à une de ses students. Elle était là, your plate right now is ghetto.
it's a hood rat plate. Personne ne pourra jamais me forcer à manger ce que tu manges, alors que they were kind of eating the same thing, so we were a little bit confused. Et elle a dit, this is not a royalty plate. Mine is a royalty plate. Yours is a hood rat plate. Et la madame, elle disait, ah ouais. Et ce qui était vraiment drôle, c'est que dans la vidéo, I'm gonna include it in here, mais I recommend you to pause this and watch it parce que visuellement, c'est très marrant. Et les femmes derrière disaient, You couldn't have paid me to do that. 'Cause they put this on my plate. I will not. I don't do what they do. I do what I do. I'm a leader. But I would never eat a plate that looked like this. You couldn't have paid me $1 million to do that to myself. I deserve better than that. That's low vibration. And you took it. I would have been like, I'm playing like that. I tell you what I want. You don't tell me what I want. So my thought process is, if you put it on my plate, but I don't have to eat it, I got the distance. I won't even look at it and that make you look bad. I'm a queen. Queen is plate and leg. If we have two plates together, I said, who's royalty? They would say this person. I agree. That's a good way. This is yeah, because it's a lot of people that just let people give them what they want them to have, and they accept it. And Storm is teaching me right now. Yeah. Coach Storm is teaching me, don't accept what they put on your plate. Genre, la meuf, elle était en train de dire quelque chose de profond, en fait. Elle était là, en train de t'éduquer sur what you should put in your plate, how you should eat. Meanwhile, while she was coaching them, elle était en train de lécher ses fingers. Ses doigts. Avec ses longs ongles là, so you know there's dirt on there. Elle mangeait la même chose, elle mangeait du shrimp, barbecue chicken avec corn. Les gens, ils ont dit, there's no nutritional value in corn. Donc, pourquoi est-ce que your plate is royalty? Alors qu'elle mange la même chose, mais double the size. Et la meuf qui se faisait coacher, elle était là, you know what, guys, listen. What Coach Stormy is telling me is that you should not let people put anything in your plate, you should choose your own plate, etc., etc. Et bah, bien sûr, Twitter a réagi et ils l'ont appelé de... Oh, elle a appelé l'assiette de sa pote low vibration. Low vibration. Low vibration. Et les gens, ils ont dit, wow! Donc, anything and everything est une situation pour coacher. Et les meufs qui sont derrière, qui sont en train de faire, shut the fuck up. She didn't say anything deep. Why are you that woman when she just said bullshit right now? Elle mange la même chose que toi. What are you talking about, Coach Stormy? Et j'ai vu des mimes trop drôles, Tiffany. J'ai vu des mimes. Ouh, that low vibration plate season is almost here. Et tu vois, c'est des gens qui ont des assiettes comme ça, là. Ah, tu vois pas. Oh, wow, j'ai vu. C'est vraiment low vibration. Ça m'a fait trop rire. Tu sais, cette vidéo m'a rappelé toutes les vidéos que tu détestes, là. Les vidéos où tu as une musique de merde derrière. Et ils disent, ce matin, je me suis réveillée, je voulais me laver, j'avais pas de savon. Et j'ai réalisé qu'en fait, dans la vie, tu ne peux pas attendre d'avoir du savon. Tu dois accepter ce que la vie te donne et accepter ce que l'univers t'offre. Avancer comme ça, en fait. Et inspirer les gens quand tu peux, ne pas te laisser defeat by life. Parce qu'à the end of the day, t'as pas de savon aujourd'hui, mais t'auras du savon dans 3 semaines. Tu seras propre demain. Tu seras propre la semaine prochaine. Don't let that keep you down, ok? Et après, ils mettent en story, en caption, participer à ma session de coaching pour seulement 3 000 € pour débloquer votre plein potentiel. Développer votre confiance en soi, en vous-même. Parce que vous êtes tous des rois et des reines. C'est tellement vrai. Tu sais, I think I blame Ecartolé for that. Parce que this motherfucker is on Instagram and il donne tous ses sound bites and now anybody and anyone think they can do the same thing. Et c'est ça mon problème. This is my beef with the internet. C'est que tout est édulcoré. Il n'y a rien de profond, c'est du fake profond en fait. C'est du... Tiffany, tu viens de me faire une leçon de morale sur mon assiette de chicken barbecue burger and sausage. Est-ce que tu es sérieux right now? Alors que j'ai payé $5,000. Et ça m'énerve parce que now she's capitalizing off of this. Si tu vas sur son Instagram, it's low vibrational plates everywhere. Non mais ça c'est le jeu du capitalisme. Ça franchement c'est chacun et sa chance. Et c'est le jeu de l'internet aussi. Bah, est-ce que tu peux lui en vouloir? On est tous là, on veut tous avoir de l'argent. Toi, tu veux plus aller en auberge. c'est juste... Toi, c'est juste... What are you willing to do pour avoir de l'argent? Ça, c'est ça, le jeu, c'est capitalisme.
Et les règles, c'est do whatever you can to make as much money as you can. Et nous, on est juste là, on regarde, on dit ah ouais, parce qu'en soi, c'est les gens ils ont donné de leur argent de eux-mêmes. C'était Ouais. des adultes consentants, ils ont donné leurs 5 000, 10 000. Elle, peut-être elle, ça lui a payé, ça lui a coûté, je sais pas, $500 par personne, tu vois. Peut-être louer l'événement, enfin, louer l'endroit pour l'événement, faire la nourriture, enfin, payer la nourriture, je sais pas. Ouais. Une personne, c'est $500. La personne, elle est là, elle lui donne 5 000. $5 000. 30 fois 5 000, ça fait combien? 3 fois 5, ça fait 15. Donc 150 000. Tiffany, maybe we should start those fucking dumbass videos too. Ouais, maintenant, au début de chaque podcast, chaque épisode, on va faire ta-na-na-na-na. If say something stupid, if make it fake deep. Mais en plus, on est là, toi, t'es là, tu parles, moi, je dis Tu es là. Tu vois, tu sauces le truc, en fait. Je dis, mais non, mais c'est vrai. Je suis tellement bête de ne pas avoir réalisé tout ça plus tôt. Et tous ceux qui ne comprennent pas sont bêtes. Syrah, je suis désolée. Moi, j'ai lu L'Alchimiste de Paul Coelho. Ah, C'était nul. Oh non, J'ai t'as trouvé pas ça dit trop ça. nul. T'es Il y a pas plein de gens qui m'ont sérieuse. écrit. J'ai mis sur Instagram que je lisais le livre. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, tu vas voir, au début, c'est un peu creux, mais continue à lire. Et vers la fin, ça sera trop bien. Madame, c'est la seule chose qui a fait que j'ai continué à lire le livre. J'ai dit attends, mais je dois arriver à la fin pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que Lolo, c'est nul en classe, là, ce que je suis en train de lire, là, ça n'a pas de bon sens, là, je te le dis. Comment ça? C'est un best-seller depuis comme 25 ans, là. Il n'y avait rien. J'ai lu un livre qui était nul. Tu te rappelles Kilomètre Zéro, là, que je t'ai offert, qui était pété? C'était trop nul. Mais si, il y a des gens qui aiment bien dire... il faisait une description de paysage, parce qu'il y a des gens qui aime bien lire ça. Moi, je m'en fous, tu vois. Il y a des gens, des fois, qui font vraiment des gros paragraphes pendant 10 lignes, c'est juste une description du paysage. Genre, madame, moi, je suis là pour l'histoire. Moi, je saute. Je m'en fous que tu me dises la montagne montée, puis la neige sur le bout, refléter le soleil qui brillait de mille feux. Tu vois, il y a déjà vraiment des auteurs là qui... Une description de paysage sur une page. La flemme. Tu vois, mais il y a des gens qui aiment ça. Et dans L'Alchimiste, il n'y avait même pas ça. Genre, je me suis dit, si les gens aimaient les descriptions de paysages, et lui, il décrit des paysages, parce que tu sais, le gars, il voyage, il est en Espagne, après il est en Égypte, après il est au Maroc ou en Tunisie, je sais plus. Je me dis, ouais, peut-être que c'est ça que les gens ont aimé, c'est les descriptions de paysages, il n'y avait pas. Oh, c'était... En fait, les gens, c'est comme si c'était un peu une histoire de... Tu as tes objectifs... Self-discovery? Kinda, but really, really high level. Vraiment, vraiment... de surface, genre... je sais pas, c'était nul. High level? So, it's not deep? Non, it's not deep. C'est vraiment so pas surface deep. level. Surface. Tu vois, par exemple, Eckhart Tolle, il va vraiment dire, je sais pas, l'ego, l'enfant, je sais plus, je me rappelle plus de ces termes, mais tu sais, il utilisait quand même des termes pour qu'on parle des choses à l'intérieur de nous, de nos émotions, de nos peurs, qu'est-ce qu'une émotion, pourquoi est-ce qu'on a peur, blablabla, tu vois. Mais l'autre, c'était pas ça, hein, c'était vraiment juste une histoire, et après, toi, tu comprends que, ah, ok, genre en mode, il a rencontré un gars qui voulait aller à la Mecque, donc il a commencé à travailler pour avoir de l'argent pour aller à la Mecque, mais finalement, il y a jamais été parce qu'il dit, bah, si je vais à la Mecque, après, j'aurai plus de raison de vivre, en gros. Oh. Tu vois. Ouais, parce que là, toute sa vie est organisée towards that goal. Et du coup, il a peur qu'une fois s'il y va, bah après, il aura plus rien. Genre, ça, qu'est-ce qui va me motiver? Mais en gros, c'est pour nous dire qu'il y a des gens, c'est comme ça, il y a des gens, ils veulent juste... Bref, c'est pour nous dire, il y a des gens, ils ont que de la gueule. T'es là, tu parles, mais tu vas jamais rien faire, tu vois. Bref, il y avait plein de mini-trucs, mais c'était nul. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont aussi trouvé nul, mais qu'il y a des gens qui font genre qu'ils ont compris quelque chose. Donc, si tu dis que c'est nul, c'est comme si mais t'es nul, tu le trouves nul parce que t'as pas compris, parce que t'es bête. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me dire en DM, ah, voilà, enfin quelqu'un qui dit que c'est nul et tout. Ah, voilà, il y en avait plein. Tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, enfin quelqu'un qui dit que c'est nul. Et après, il y avait aussi des gens qui me disaient, oh non, mais qu'est-ce que t'as pas aimé, c'est trop bien et tout. J'ai dit, toi, qu'est-ce que t'as aimé? C'était pété. Mais attends, mais tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les livres The Power of Now and A New Earth. So... Mais pourtant, c'est ça. Pourtant, moi, j'ai aimé Power of Now, j'ai jamais pu. Mais A New Earth, j'ai adoré. Really? Tu vois, genre, je ne comprends pas. I don't get it. Pour moi, The Power of Now, c'est le début de A New Earth.
comment c'est possible que t'aies pas... En fait, je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et peut-être que toi, ça n'a pas résonné parce que maybe you're not going through the same shit in life. Et ça a résonné chez quelqu'un d'autre parce que, you know, they can relate. I think ça dépend. Ça t'attrape à des moments différents dans la vie. Yeah, and I agree with that. Mais moi, c'est l'aspect... Bon, je dis pas que les gens qui ont fait... Je dis pas qu'il y a vraiment des gens qui ont fait ça, mais genre... L'aspect, genre, si t'as pas compris, je m'excuse, là, mais c'est que t'as un petit peu... That's what you felt from certain people? Not really. On l'a dit en blaguant, tu vois. Mais... Parce que je me dis, là, c'est pas possible, là, que tout le monde, là, aime ça de même, là, puis... En tout cas, c'est un des livres les plus populaires. Lis-le, s'il te plaît. Lis-le. Non, c'est I'm trop never. nul. Tu sais, Écartelé nul. kind of ruined reading for me parce que je peux lire aucun livre. I'm chasing the same feeling I have when I read The Power of Now and A New Earth and I haven't been able to find it. J'ai lu le livre, j'ai 3 livres de ma cousine. Ah, j'espère qu'elle va pas écouter ça. Elle m'a acheté 4 livres. Je vais jamais les lire. Je suis désolée, cousine. J'ai essayé de lire The Body Keeps the Score. Je sais pas plus. J'ai dit, je sais pas, j'arrive pas. What about The Mountain Is You? Never heard of it. Ah ouais? Je pense que c'est un autre livre sur l'ego et tout. Really? Comme ça. Je sais pas, je pense Ouais, que ça mais non, dépend. mais tu sais, je pense que... Ouais, comme tu as dit, il y a certaines personnes avec qui ça va résonner, d'autres Ouais. qui ça va pas résonner avec eux. Et je pense qu'il y a la Exact. même chose avec les coachs. Non, Coach Stormy, she was on some bullshit. Je suis désolée, tu peux pas me dire qu'il y a une personne sur cette planète qui a été inspirée par ce qu'elle a dit. Déjà, she was so rude to her friend. Mais elle a dit that's her style. That's how she communicates with her students. Which, chacun son chacun. Chacun son chacun, mais parce que moi, quand je vois des trucs sur Instagram qui vraiment... Je me dis, mais wesh. Ouais, non, mais ça inspiré personne. Arrête. Et tu vas dans les commentaires. Waouh. Bravo, franchement. Merci, ça a changé ma journée. Donc, si ces gens-là existent, il y a des gens, non, mais ça résonne avec eux. C'est tout, c'est bon, ça. Moi, je pense que ça résonne avec les enfants qui ont 11 ans. Tu vois, leur problème, c'est au lycée. Ouais, il m'a pas parlé et tout. 11, 12 ans. C'est impossible que t'aies au-dessus de 25 ans. Tu te balades dans la vie normale, tu dois payer des factures et t'es inspiré par ça, wesh. Je suis désolée. Ou bien alors, c'est ta mère qui paye, t'as pas des vrais problèmes. C'est tes parents qui payent tout pour toi. I'm sorry, I can't. We never clicked on their profile, but let's do it once just to see who's liking the shit. Who's inspired by this dumbass shit. J'ai envie de dire, mais c'est sérieux, ça t'a aidé ça? Ça t'a aidé à quoi? Oui, ça t'a aidé à quoi, madame? Non, mais en fait, non, regarde, ok. Dernière analyse I feel sur like ce we're point. being a little judgmental. I'm so sorry. We're being very judgmental. Mais tu vois, je me dis, des fois, quand you go through things in life, peu importe ce que c'est, on a tendance à... Après, tu vas sur Instagram, au hasard, et tu vas interpréter la chose de la à ta façon sauce. qui t'arrange. Mm. Tu vois, c'est toi, t'es déjà... Par exemple, c'est comme si toi et moi, on s'embrouille, tu vois. Toi et moi, on s'embrouille. Et comme par hasard, je vais sur Instagram et je vois... les amis qui ont des podcasts et qui s'embrouillent, bah, c'est toujours celle qui porte des lunettes qui a raison. Et je dis, tu vois, genre, comme par hasard, je vais dire, ah ouais, et là, je vais commenter, franchement, ton message, ça m'a trop aidé. Mais c'est parce que c'est ce que je vis et ça va dans mon sens, tu vois. Ou t'as même pas besoin de... Tu vois, quand ils disent, quand tu prends une décision, c'est comme si your brain sees, quand tu vois une voiture jaune une fois, tu vois des voitures jaunes partout, alors que les voitures jaunes, ils étaient là. Donc, en fait, c'est comme si ton cerveau, maintenant, était plus heightened to see certain things. Parce que, voilà, tu t'es embrouillé avec ta pote, tu vas voir des... All of a sudden, tu vas voir des embrouilles d'amis, tu vas... Je sais pas, l'algorithme va dire, ah, elle souffre, donc je vais lui envoyer des vidéos sur les amis et les disputes, etc., tu vois. Ouais. So, en tout cas, hey, check her out. Et si vous avez... Franchement, si t'as $5,000 pour aller à l'événement, donne-moi $1,000 et puis moi, je vais te guider mieux. Don't even worry about it. Ne me donne pas 5,000, donne-moi juste $1,000 and I don't think you'll be a millionaire, but you'll be a thousandaire. Est-ce que t'as vu... Do you care about the fact that... J'ai lu récemment que d'ici la fin de l'année, on sera 8 milliards d'habitants sur Terre. Ah ouais, d'ici la fin de 2022? Ouais. This is hella problematic, Tiffany. C'est trop problématique. C'est pour ça, moi, je veux pas avoir d'enfant, je veux adopter. C'est trop problématique. Trop problématique. Ils ont dit le 15 novembre, précisément. Le 15 novembre 2022, on devrait passer le seuil des 8 milliards d'habitants. Putain, c'est trop grave. Et la planète est en train de mourir, hein. Donc, tous ces habitants-là, vous allez les mettre où? Sur la Lune, sur Mars. On va demander à Elon Musk. Do you care about Kanye West, White Lives Matter? Non, mais casse-toi, casse-toi. Est-ce que... tu veux qu'on fasse... On peut faire like a new quick
Segment Ouais. just like rapid fire. Rapid fire. Do you Ouais. care? Yes or no? Yes or no? Yeah. Do Il you y care avait about ça. Nicki Minaj et Big Latto fighting on Twitter about like rap songs, tout ça? Je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai rien entendu. Non seulement you don't care, mais you're not even aware. Aucune idée, je sais pas du tout ce qui se passe. Is there another Do you care? Non, je pense que... Attends, laisse-moi regarder. Moi, je regarde plein de choses. Il y a tellement de choses qui passent et tout. I don't care, ça marque pas l'esprit, pantoute. I don't know, shit. Attends, let me see. Oh, do you care about Rihanna doing Oh, the Super Bowl? I care a lot. Ah ouais, non, j'espère Ah juste ouais. qu'elle va chanter des vieilles chansons. Non, mais c'est genre, ça, c'est pour ça que Mr. tout le monde est DJ excited. Samp on the replay, Mr. Hey. DJ turn the music up on it, ça, j'espère qu'elle va chanter ça, j'espère qu'elle va chanter aussi SOS with please. someone help Umbrella me, too. it's not healthy. Ouais, des vieilles Des chansons. vieilles chansons qui ont marqué Ouais. notre teenage years. Exact. Yeah. Do you care about un monsieur qui a passé son nouveau-né à The Rock dans une Son foule? nouveau-né? Bah pas nouveau-né, mais il avait peut-être... ils étaient genre dans une foule et il y avait un monsieur qui a vu son The Rock bébé. qui Ok, était ok. emotional, donc il a pris son bébé Le bébé, il doit avoir max 7 jours. Et ils l'ont passé d'homme à homme, de monsieur à monsieur ou de personne à personne, hein, jusqu'à The Rock, et The Rock l'a pris. Et les gens, ils ont dit, mais wesh, ton enfant, il vient juste fresh out of the pussy, et tu le mets dans des conditions comme ça, avec des bactéries et tout. Trop grave, trop grave. So, ils l'ont C'était lâché. quoi? C'était une rencontre, un meet-up? C'était quoi? Something like that, a meet-up, probably. Et il y avait beaucoup de gens? Ouais, c'était une foule de personnes. Genre, le mec, le bébé a fait some crowd surfing. Oh. Moi, franchement, je trouve que l'idolâtrie, il bat son comble. Ouais, n'importe Genre, quoi. Et en plus, ils ont demandé à The Rock de se présenter aux élections présidentielles des États-Unis. Ouais, mais je pense qu'il blaguait. Non, mais il a dit, j'ai sérieusement considéré. Mais je vais pas le faire. Mais il a dit parce que there are some polls that says 50% of Americans will vote for him, which I'm not even surprised. Mais il a dit, non, I'm not gonna do that parce que j'ai pas les Parce qu'il qualifications. sait que... Mais techniquement, il pourrait, hein, parce que je pense pas que président, ce soit... C'est un travail d'équipe, président. Tu es le président, mais tu sais, t'as plein de gens derrière toi qui t'aident à prendre... On a regardé Scandale, on a compris que c'est pas vraiment le président qui décide. Scandale, It's c'est B613, ok? So... C'est vrai! C'est B613! Donc, c'est ok. Tu peux juste être président et faire ce que le gars de B613 va te dire de faire. Oh like, my it's okay. The Rock. goodness. I hate it. Et Scandale, c'était bien, je pense, les 3 premières saisons. Après, c'est devenu n'importe Après, quoi. c'est Tu sais quand parti est-ce que j'ai en arrêté de regarder couille. Scandale, Tiffany? C'est quand Fitz est allé en guerre avec un pays parce que... Le Rwanda, je crois. C'était le Rwanda. Ah ouais? Parce qu'il y avait Olivia. Parce Ils qu'il y avaient pris avait Olivia. J'ai dit non, attends, Fitz, je suis désolée. Tout un pays entier for one bitch? Stop Yeah, it. yeah, Même moi, yeah, j'étais yeah. pour leur relation. Non, j'étais pas vraiment pour leur relation. Moi, j'étais plus pour Jake et Olivia. Mais je dis, OK, whatever, be together. Mais attends, tu peux pas mettre des soldats, leur vie, leur famille en danger comme ça. For some pussy. Come on. J'ai arrêté. J'ai dit, c'est trop pour moi. Pareil pour Empire. Empire, c'est devenu n'importe quoi rapidement. J'ai arrêté ça. Scandale, ça avait bien commencé. Et puis c'est souvent comme ça, je trouve. Après, c'est parti en couille. Ouais. Pareil pour How to Get Away with Murder. Ah ouais. Après, c'est devenu n'importe quoi. J'ai dit, mais attendez, comment on peut avoir autant de meurtres et personne n'est arrêté, personne n'est mis en prison? En plus, la meuf, c'est une meuf bizarre. C'est pas une avocate. Et Oui. elle est dans plein de trucs shady comme ça. C'est trop vrai. Madame. C'est trop vrai. Ah non, Shonda Rhimes, elle est bien, mais il Au faut début. l'arrêter. À la deuxième, Allez la voir troisième pour saison. des idées. Ouais. Allez la voir pour les idées. Après, l'exécution, elle commence le début, puis Et moi, après, on détourne. I would like to say one last thing. If you're Mhm. listening to this and you are into House of the Dragon, please hit me up on Instagram et on parle de ça parce que j'en ai tellement marre de parler toute seule on Twitter parce que Tiffany regarde, mais elle ne sert à rien. She's not as into it. She's not as passionate as I am. My brother refuses to watch it. Et ma frustration est tellement grande. J'ai envie d'en parler avec quelqu'un, mais no one Mais is on here. en parle. Toi, t'es folle. Tu parles pas. On parle pas. On s'appelle pas les lundis matins ou les lundis après-midi en débriefant l'épisode. C'est ça que je cherche. That's what I'm looking for. Et j'aimerais avoir un peu plus de passion, en fait. J'adore cette série. It's the best right now.
And you're not matching my passion, and it's so frustrating as my only Non, friend. non, je comprends vraiment des frustrations. Je suis désolée de ne pas pouvoir match. Mais ouais, je suis désolée. Tu sais qu'est-ce que je regarde pour calmer ma frustration? Des live Quoi? streams de 3 heures. De gens qui parlent de ça? Ouais! Et j'écoute comme ça. Je dis, ah ouais, non, j'avoue, c'est trop bien. Plusieurs fois, j'ai failli me spoiler tellement je pouvais pas attendre à dimanche prochain. J'aimais pas. Mais moi, c'est pour ça que je regarde pas. Parce que surtout, je lis les commentaires et j'aime pas. Parce que les gens, ils veulent trop montrer qu'ils savent dans les commentaires. Ils veulent trop montrer qu'ils savent. Oui, vraiment, dans cet épisode, on a vraiment bien vu que dans le futur, après, j'arrête de lire. Ouais. Moi aussi, je me suis mini-spoilée plusieurs fois, c'est vrai, dans les commentaires. Donc maintenant, je regarde plus. Ouais, non, regarde pas. C'est... Yeah. Mais anyways, like that was my last point. If you love House of the Dragons, please hit me up every Monday parce que je regarde lundi and we'll talk about it. We'll talk about it. Ok, hit Yassira up parce que... Et quand vous venez avec de la passion, hein, sinon on va vous insulter. Parce que je pense que c'est l'équivalent de Blue Balls that I have. That's what I have. Je te jure, that's what I have. À Skip, ils ont dit, ça aussi c'est une invention du patriarcat juste pour forcer les femmes à coucher avec des hommes. Yo. Ah ouais, Blue Balls? Donc c'est pas un vrai truc? À Skip, je sais pas. Je suis pas un homme, je we suis should pas ask. I think we should ask like a real... Parce que j'ai entendu que ça faisait vraiment mal, hein? Yeah, maybe. Yeah. Okay, Yassira, what is our asking for a friend? Donc, our asking for a friend, Tiffany, tu as regardé la série de Jeffrey Dahmer Story en Netflix, Monster de Jeffrey Dahmer Story. Yes. Cette série fait un carton sur Netflix. Je pense que c'est one of their most popular series ever. Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui tuait des personnes, particulièrement des personnes noires, gays. So queer black men were killed by non, this mais motherfucker. alors, je veux pas défendre Dahmer, mais il a tué... déjà, je quand tu pense, commences comme ça, c'est très, très mauvais. Non, mais il a tué plein de noirs, mais il a aussi tué plein de non-noirs. Non, mais madame, moi, j'ai regardé la liste de ses victimes. Hein. Je dirais que 89% sont noirs. Je pense pas que ce soit 89. Go check. Jeffrey Dahmer's victims. While you're searching, I'm gonna give les Yaya some context. Donc, c'est un criminel, un serial killer qui were targeting black queer men specifically. Il y a eu plein de documentaires, plein de séries de films sur lui. Et là, il y a une série sur Netflix qui fait un carton, un tabac. Vraiment, les gens adorent ces conneries, tu vois. Les familles des victimes spoke out et ils ont dénoncé cette histoire sur Netflix parce que, 1, ils n'ont pas été consultés. 2, ils n'ont aucune retombée financière. Et 3, ils sont retraumatisés every single time you guys bring up this story. Donc, ma question pour une yaya, for you and for les yaya out there, c'est why are we, specifically you, Tiffany, are so fascinated? Pourquoi? Why are you so fascinated about true crime? Is there an ethical way, déjà, de report true crimes? And should we even report true crimes? Alors, j'ai vu que... Il y avait une image où j'ai vu 16 victimes et sur les 16, j'en ai compté 10 qui étaient neufs, soit 60% à peu 10 près. 10 qui étaient neufs? Là, 10 qui étaient noirs, pardon. Mais madame, vous savez plus parler. Là, j'en compte... Là, il y a marqué 17, mais c'est en noir et blanc et je sais pas vraiment distinguer qui est qui. Mais même si on fait 11 sur 17, ça fait pas 89. Anyways. En tout cas, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ces victimes, il y avait un nombre disproportionnel de noirs? Il y avait plus de noirs que autre chose. Tiffany, je suis en train de voir la liste là. These are just Negroes. What are you talking about? Non, déjà, il y avait deux latinos, enfin pas latinos, mais Filipinos, là. Les deux frères qu'il a agressés, c'est des Filipinos. Ok, je vois 4 personnes là qui sont non noires. Non, 5, et après, il y avait excuse-moi. des blancs. Non, it's mainly black and non-white people. So minorities. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 noirs. C'est ça, je crois que c'est ce que j'ai dit, 11. Non, t'as dit 10. Ouais, après, j'ai dit j'en ai vu 10 sur 16, donc même si on met 17, on met 11, ça fait pas 89. Mais on s'en fout, il tuait plein de noirs. Alors, déjà, j'aimerais dire que... c'est vrai, I do like true crime. Why? I do. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est une curiosité humaine. Au même titre que tu vois, quand on conduit là et on voit un accident, on se tord le cou pour voir qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'accident, nanana.
Mais je pense que c'est humain, en tout cas. Je pense que c'est une curiosité humaine. Je viens de faire a quick math avec l'aide de ma calculatrice et 11 sur 16, c'est quand même 68. 68, Non, c'est moi, beaucoup. j'ai juste dit c'est pas 89. Parce que Ouais, toi, t'as dit bon, on 89. est en train de chipoter sur les chiffres, c'est beaucoup de noirs. On peut dire c'est majoritairement des noirs. Moi, majoritairement, I agree. Mhm. Mais 89, I don't D'accord. agree. Did you or did you not watch the Monster de Jeffrey Dahmer story? I did. Why? Bah, en fait, je l'ai regardé parce que j'entendais beaucoup de gens parler de ça. Et je voulais vraiment voir, parce que je pensais vraiment... Je suis désolée, c'est vrai, j'ai été choquée quand tu m'as dit particulièrement toi, parce que je me suis dit pourquoi elle me cible. Mais en fait, c'est vrai que j'aime bien les true crime. Et je suis désolée pour les familles des victimes de Jeffrey Dahmer. I don't think you're gonna hear this. Mais j'ai trouvé que c'était une histoire un peu pétée. Wow, putain. Bah, pas une histoire, Wow, mais tu la vois, ça, c'est trop série... problématique. Je suis désolée, pas une histoire, mais la série. Parce que des fois, il y a des séries de true crime sur Netflix. Je suis désolée, mais t'es là, oh my god, oh non, oh le truc de fou. Mais quand je regardais Jeffrey Dahmer, déjà, c'est pour ça que j'aime pas regarder quand c'est au pic, tout le monde en parle. Franchement, j'ai trouvé ça lent. Je faisais passer plein de choses parce que c'était vraiment lent. Voilà, Donc, tu quand j'ai trouvais que la regardé... série était Ouais, la nulle, série, pas la que série. il aurait pu tuer plus de monde pour, Non. to make this exciting a little bit for us. Ah, franchement, quand il tuait les gens, il les a pas assez torturés. Hein. Il les a pas... Les gens ne En plus, criaient il pas. les Il y avait mangeait. pas assez de... Ouais, mais il les mangeait, mais pas vraiment. Il aurait pu croquer vraiment le bras, laisser des marques de dents, vraiment pour... vraiment au niveau de la mise en scène, l'exécution, peut mieux faire. 0. Non, mais tu vois, Don't Fuck With Cats, tu te rappelles du documentaire Don't Fuck With Cats? Ouais, je me rappelle ça. Tu te rappelles comment on était porté par le truc C'est et vrai. tout, on trouvait que c'était un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Moi, le truc qui m'a le plus... qui m'a le plus ému dans le sens où ça a créé quelque chose en moi, c'est quand il y avait... Toi, tu l'as regardé? Jamais de la vie. Bon, bah, spoilers alert, pour ceux qui n'ont pas regardé, faites passer là. Mais il y a un petit Asiatique à un moment parce qu'il a pris un petit qui avait 14 ans, il l'a emmené chez lui, il a commencé à le droguer parce qu'il droguait les gens. Et le petit, et à skip, il faisait des trous dans les cerveaux des gens pour les transformer en zombies, c'est ce qu'il disait. Et donc là, il a fait un trou dans le cerveau du petit Asiatique qui avait 14 ans. Ok. Et après, il s'est dit, bon, bah c'est bon, il a un trou dans le cerveau, il va pas sortir de chez moi. Le petit, somehow, a réussi à sortir de chez lui. Il était tout nu, drogué, avec un trou dans le cerveau, mais la police a dit qu'il n'y avait pas de sang sur lui, which is weird, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de sang. Et il a réussi à sortir. Et puis là, il y a des voisins qui voient un petit de 14 ans tout nu dans la rue, tu vois. Donc là, ils viennent, ils lui mettent des couvertures, ils essaient de lui parler. Le gars, il répond pas. Ils appellent la police pour dire, il y a un petit enfant qui est tout nu dehors et il est bizarre. Et la police arrive et au même moment, Dahmer, il arrive aussi et il dit non mais it's my boyfriend. Il a 19 ans et il a l'air jeune, mais c'est parce qu'il est asiatique et les asiatiques, you know, des Asian don't crack either. Et la police a dit ok fine. Et ils lui ont remis le petit. Et le petit, il est mort. Ça, j'ai trouvé ça. Donc en fait, la incroyable. police, il fallait mettre la police en prison. Ouais. Ils ont dit, parce que j'ai déjà entendu parler de cette histoire, ils ont dit c'est parce qu'il y avait a lot of homophobia. Ils ont dit, ah ouais, il est gay, vas-y, moi je deal pas avec ces conneries là, vas-y, vous faites vos trucs à côté. Et en plus, après, ils sont partis déposer le petit dans l'appart de Dahmer. Et après en rentrant, ils ont dit, we're not gonna catch anything. Meaning, il n'y a pas le sida là qui traîne chez toi. Wow. Comme t'es gay. Ouais. Are we not gonna catch anything? Et après, quand t'entends l'appel téléphonique qu'ils ont fait à leur station de police, ils rigolent, ils disent ouais, c'était juste deux hommes qui faisaient leur truc. Là, whatever his name, Agent XYZ va aller se faire tester, un truc comme ça, genre il faut qu'il aille se laver ou un truc comme ça. Mais Tiffany, revenons à la question. What is so interesting? Mais non, je pense la folie des hommes. Déjà, je pense que c'est une curiosité. Bon, après tout, une fois quand tu pousses tout à l'extrême, ça devient bizarre. Mais je pense que ça, c'est une curiosité naturelle. On se demande, on aime bien savoir ce qui se passe, les faits divers, parce que c'est ça. Malheureusement, c'est un fait divers. Et c'est tellement. C'est peu courant, en fait. C'est peu courant. Et des fois, c'est tellement loin de nous. Parce que t'imagines, donc le gars, il allait dans des bars, il voyait des gens, il les ramenait chez lui, il les droguait.
Déjà, les gens qui droguent les gens, t'entends juste ça. Ouais, je suis partie dans une soirée, il y a quelqu'un qui a drogué quelqu'un. C'est un truc de fou. Juste ça, c'est un truc de fou. Mais lui, il droguait les gens. Ensuite, il les tuait. Donc déjà là, tuer, on réduit encore le nombre de personnes qui tuent, tu vois. Ok, déjà, le nombre de personnes qui droguent, c'est restreint. Le nombre de personnes qui tuent et qui droguent, et qui tuent, c'est restreint. Le nombre de personnes qui tuent puis qui démembrent, c'est encore restreint. Le nombre de personnes qui droguent, qui tuent, qui démembrent et qui Et ensuite qui font mangent. des actes sexuels avec les membres, parce que ça aussi, c'est encore plus restreint, qui droguent, qui tuent, qui démembrent, qui font des actes sexuels et qui mangent. Mais là, on est curieux, comment ça se fait, comment c'est possible, genre, parle-nous, on essaye de comprendre aussi, parce qu'à un moment, dans la série, tu regardes, le père, il dit, mais est-ce que c'est moi, tu vois? Genre, tu vois le père qui essaye de comprendre where did it go wrong? Genre, qu'est-ce que ta mère et moi, on a fait pour que tu sois comme ça? Et tu vois aussi les parents qui se disputent, oh, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute. On essaie de comprendre, et peut-être qu'on essaie de comprendre aussi pour ne pas reproduire. Et puis, je Pour pense que d'un éviter. côté aussi, ouais, pour éviter, et puis, je pense aussi peut-être qu'on se dit, bah maintenant, frère, si je vais en boîte et il y a un gars qui me dit viens chez moi, on fait des photos, je te paye, bah non, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me faire manger par la suite. Putain, je suis désolée, je rigole, mais c'est horrible, c'est horrible. Moi, je suis d'accord, en effet, que c'est vrai qu'il y a une fascination. Je sais même pas si elle est malsaine, parce qu'on l'a tous, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce Moi, je de pense que c'est pas fascination. malsain, ça devient malsain quand tu veux vraiment, tu commences à Mais il y a vouloir des... il y reproduire a... ce que le gars il Mais, fait là. madame, il y a des gens qui sont fans de Jeffrey Dahmer. Ouais, 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 Il y a des ouais. gens qui étaient fans de l'autre, là. Sur Netflix aussi, il y a un autre populaire, là. Ted Bundy, Ouais. En est-ce plus, il y qu'il a des était beau et fans. tout? Ouais. Il y a une madame qui a accepté de l'épouser en prison. On savait tout ce qu'il avait fait, tu vois. Donc, moi, écoute, pendant a hot second, je regardais des true crime on YouTube parce qu'il y a des meufs qui font leur make-up et qui font des true crime. A hot second. Mais quand j'avais peur d'aller toute seule faire pipi, j'ai dit là, Sarah, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce que tu ne peux pas vivre ta vie comme ça, aller à la salle de sport à 5h du matin, il fait nuit noire et tu as peur every second of the way. J'ai arrêté, mais je me dis, donc vous regardez ça et vous avez pas peur, vous vous dites pas que you're gonna, et excuse-moi de faire de la philosophie à 2 balles, mais attract that to you. Non, je me dis pas que I will attract that, mais l'autre jour, je voulais monter des escaliers parce que, tu vois, quand je m'ennuie, en tout cas, j'essayais de faire des choses, je voulais monter les escaliers. Puis là, il y a le parc, là, il y a le Mont-Royal, et apparemment, il y a plein de marches. Et j'ai un pote, il me dit, ok, vas-y, si tu veux, on y va. Mais je pensais qu'il allait venir plus tôt, et il est venu vers 20h, donc il faisait déjà nuit noire. Ouais. Et genre, il me dépose devant les escaliers du Mont-Royal à 20h, nuit noire. J'ai dit, mais wesh, il est bizarre, lui. Mais c'est complètement absurde. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? En plus, tu vois, c'était quand j'étais dans ma phase où je voulais rien faire. Donc il me dit, non, regarde et tout, tu vas monter les escaliers, ça va te faire du bien et tout. Non, non, vas-y, ok, vas-y, je viens te chercher, on y va et tout. Il est venu en voiture, il m'a dit, mais moi je monte pas, tu vois, parce qu'il avait pas de manteau. Il a dit, moi je monte pas, je te dépose. J'ai dit, mais wesh, ça n'a aucun sens. Il faisait nuit noire, le Mont-Royal, c'est un grand parc comme une sorte de forêt là. Toutes les histoires d'horreur commencent comme ça. Tout, ça commence une fille seule, nuit noire en plein. Mais qu'est-ce que je vais expliquer à la police? Genre, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu faisais là? En plus, la meuf, elle est handicapée. Il y a quelqu'un qui me course. Je ne peux pas courir. Je peux rien faire. C'est vrai. Je ne peux rien faire. Ça commence toujours comme ça, une meuf toute seule qui faisait du jogging dans une forêt. Des gens courageux. Non, franchement, c'est dommage. Hein, c'est dommage de... Moi, je fais pas de... Enfin, c'est dommage qu'on doive limiter nos vies comme ça. Mais à un moment donné, it's not that deep. Genre vraiment, aller courir le soir comme ça, aller monter des escaliers, it's really not that deep. Et tu vois, moi, je me dis, Montréal, c'est une ville relativement safe. Parce que je sais pas ce qui se passe depuis quelque temps, mais il y a des fusillades, il y a des gens qui tuent, qui meurent, qui poignardent des gens sur... Et c'est bizarre, Montréal, c'est devenu Détroit. Mais... It's not that deep. Genre, c'est pas grave. Je vais aller monter les marches demain. It's okay. Ouais. In the middle of the day. Qu'est-ce que tu penses? Is there a way? Déjà, comment tu...
do you ever have the families or the people in mind quand tu regardes des true crime comme ça? Non, parce que c'est tellement loin, il y a il y a une distance. Genre moi, je me dis, en fait, ce qui me choque le plus, c'est le genre d'événement où, tu sais, le gars qui a tué sa femme, genre monsieur tue sa femme, et après il vient dire il vient pleurer dans les mains de sa belle famille, tu vois, pour Ah dire, ouais. Ça oh, arrive aussi, hein. elle est passée, ouais, ça, je me dis, putain, mais t'imagines, t'es une mère, Aucune ta fille, conscience. ta fille, au début, elle est portée disparue, tu vois, tu sais pas où elle est. Et le gars qui l'a tuée, il est là, et toi, t'es là, tu lui fais un câlin, Mm, tu le nourris, tu le réconfortes. mm. Ensuite, on apprend que la fille, elle est morte. Et c'est lui qui Et l'a le gars, tué. il est encore là, tu le réconfortes. Et ensuite, tu apprends que c'est lui qui l'a tué. Wow. C'est pour Ça ça doit être que trop difficile. quand les femmes elles disparaissent, l'un des premiers suspects, c'est leur mari. Bien sûr, bien Ouais, sûr, parce bien qu'ils sûr, bien ont sûr. vu ça Mais over bon, and over après, tu again. sais, c'est très facile de dire ça, mais je pense je pense malheureusement qu'il y a, pas malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais il y a beaucoup de familles qui pardonnent après. Parce qu'on dirait, c'est trop difficile de vivre avec le seum Bien constamment. sûr, c'est trop So difficile. you have to let go et dire, ok, tu sais quoi, Franchement, je te pardonne. il a tué ma femme, mais vas-y, il a tué ma fille, mais vas-y. Ouais, non, ça, je comprends totalement. Parce que c'est vraiment. Ça fait mal à une personne et c'est à toi. C'est pour ça qu'il y a Mm. beaucoup de gens, des survivants du génocide, ils vont voir leur génocidaire, ils disent. Je regardais des trucs comme ça au Rwanda quand on vivait là-bas. C'était un truc de fou. Ouais, la madame, elle a amené du riz à la personne qui a tué toute sa famille, du lait en prison. J'ai dit, waouh. Ouais, jamais compris. Mais maintenant, je comprends. Écoute, est-ce que tu penses que there's a way? Est-ce que déjà, tu penses qu'on devrait prendre en compte les familles de ces victimes-là and try to convey a story that is respectful of their pain, their sorrow? Ben, tu penses que Jeffrey Dahmer, tu penses que it was not respectful? Moi, je pense que le truc, Puisque malheureusement... le truc s'appelle Monster, the Jeffrey Dahmer story, not the victim's story. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que malheureusement, it's about Dahmer, it's not about the victims. Mais oui, c'est ça. Les victimes, Bah, c'est juste des acteurs secondaires. The true star is this motherfucker. Après, moi, je me dis, c'est pour ça qu'il y a des gens, après, qui deviennent des serial killers parce qu'ils sont fous. Ils disent, moi, je vais être célèbre comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Ça aussi, c'est un problème. Des copycats. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Jeffrey Dahmer, il a eu 17 victimes, donc ça veut dire qu'il faudrait faire 17... Oui, pourquoi pas. Où est le problème? Pourquoi pas? Et vous payez Bah, les familles 85% des profits. Mais sauf que dans le jeu du capitalisme, ça se passe pas comme ça. Donc, donc voilà, le problème, le vrai problème, c'est le capitalisme, c'est ça? Donc il faut détruire Bah le oui. capitalisme. Bah, franchement, ouais. Moi, je pense qu'il faut... That's what I've been saying since we started le Yaya podcast. That's what Sauf I've been que saying. après... Non, mais après, maintenant, t'es rentré dedans. T'as dit, toi, les auberges, c'est fini, Voilà. il faut que tu sois riche, nanana. C'est toujours comme ça. C'est peut-être comme ça que les... Tu sais, des fois, tu vois, en Afrique, là, les politiciens, au début, ils sont gentils. C'est ça? Et après, quand ils touchent au pouvoir, piouf, ils changent. C'est ça, le truc. Je pense que c'est ça, le truc. On commence, on est pauvre, on dit, mais non, mais les riches, c'est des méchants, c'est des méchants. Après t'arrives à un moment, tu dis, elle a dit, je veux plus payer d'impôts, vous me cassez les couilles. Il faut que je devienne encore plus riche. À chaque fois, tu fais un peu plus d'argent et tu dis, mais non, mais ça suffit pas. Donc, je pense que... So there's no way Oui. to do these things ethically. C'est quoi l'éthique? L'éthique, tu penses que payer la famille, ça rend le tout éthique? At least paye la famille. At least paye la famille. At the very least. Parce que là, Netflix est Netflix est littéralement en train de capitaliser on people's death. Même pas, écoute, je sais pas, allegedly, même pas un centime n'a été reversé aux victimes, aux familles des victimes. Ouais, mais bon, après... C'est trop grave. Je me fais juste l'avocat du diable, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un film sur l'Holocauste, il faut aller payer toutes les personnes qui ont été touchées par l'Holocauste? Non, mais regarde, specifically, parce que si tu prends des... Ouais, bah, donne de l'argent à une association qui combat misinformation around Jewish people, comme Kanye did this week, en disant n'importe quoi sur les Juifs et les Noirs. Donne-leur un petit peu, juste un petit peu. Donc ça, c'est Et ça, le capitalisme. ça me donne un passe-droit. Ça ne te donne pas un passe-droit, ça te donne un petit peu de, comment dire,
un peu d'humanité. Tu t'es dit, ok, bon, wesh, les gars, on est là, on va faire 700 millions sur ça. Venez, on donne 1 million quand même aux familles des victimes. Mais c'est juste pour faire semblant, c'est juste pour ça qu'on nous casse les couilles. Non, c'est pas qu'on... Non, c'est juste pour dire, on pense au moins à vous, en fait. On pense au moins à vous. On est là, c'est votre histoire. En fait, c'est votre histoire, Tiffany. Tu viens, tu fais un film sur les Yaya Podcast. Un film entier sur les Yaya Podcast. Tu me donnes même pas 10 euros. Donne-moi 10 euros pour mon transport. Non, on demande même pas beaucoup. On demande même pas beaucoup. Juste 10 euros, Yaya. Oh. Quand même, ma vie. C'est ma vie que tu racontes. Et ma mort. Non, la flemme, Tiffany, la flemme. Je suis désolée, la flemme. Franchement, si t'as regardé The Jeffrey Dahmer Story, assis-toi et demande-toi pourquoi. Pourquoi? Moi, je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est... Au même titre que, tu vois, quand les gens, ils disent « Oh, il y a une sextape de telle personne qui est sortie, les gens veulent courir aller voir. » C'est la même curiosité. Ah, c'est vrai. I do be doing that! Tu vois? C'est la même curiosité. Les gens veulent juste voir. Je suis désolée, I do be doing that. Aïe, j'ai même pas de morale. Les gens, ils disent, ouais, mais tu vois, récemment, le mec dans Grey's Anatomy, le mec là, hyper beau. Ouais, le métis là, Jesse... Ouais, il y a quelques mois, Jackson, tu vois. je crois. Ouais, il y a quelques mois, les gens, ils ont dit, ouh, c'est son zizi est énorme et tout. Il était dans une pièce de théâtre et tout. Les gens, après, sur Twitter, ont dit, non, mais arrêtez, c'est pas consensuel. Consensuel? Qu'est-ce que tu veux dire? Consensual. Il n'a pas consenti. Il n'a pas consenti, ça se fait pas et tout, nanana. Tiffany, I bypassed all of that. J'ai cherché la vidéo sur... J'ai dit, allez, vas-y. How big is it? And it was pretty big, I'm not gonna lie. Listen, I don't know anything. C'est la même chose, t'as capitalisé sur... j'ai t'as pas vraiment capitalisé, mais... J'ai pas regardé. Qu'est-ce que t'as pas regardé? Je vais T'as même donner... pas payé la scène. T'as pas payé la scène. Moi, je voulais juste savoir how big it was. It was big, j'ai regardé une seule fois, je suis rentrée chez moi. Mais je veux dire, il est pas mort. On lui a pas coupé son zizi. Je l'ai pas vu se faire mutiler devant tout le monde. C'est juste at the end of the day, c'est juste un zizi. Après, excuse-moi, mais je tu veux sais, pas après, The Dahmer Story, c'était pas gore, là. On voyait pas... on voyait quelques taches de sang, mais on le voyait pas vraiment découper les gens, les manger. Enfin, on voit qu'ils mangent un steak, mais tu sais, c'était quand même relativement subtil. Les gens, ils font des blagues sur TikTok, ils font des comedy sets. T'as vu le TikTok que je t'ai envoyé? Ouah, c'était trop drôle. Lequel? Le TikTok que je t'ai envoyé sur Jeffrey Dahmer. Un mec qui est là, qui a mis son pied entre deux sandwichs. Ah ouais, dans un sandwich. Ouais. Regardez comment elle rigole. Après, elle va dire tous ceux qui ont regardé Jeffrey Dahmer, asseyez-vous et demandez-vous pourquoi vous avez regardé ça. Non, elle est morte de rire. Tu m'as dit c'est le pied. Et en plus, il y avait du vernis sur les pieds entre deux sandwichs. J'ai dit non. Mais c'est ça, parce qu'il donnait de la nourriture à ses voisins et les gens, ils ont sûrement mangé des hommes. Ouais. Putain, c'est trop problématique. Do you think we should ban true crime? Non. Why not? Why ban it? Mais toi, Tira, t'es Why? Ça n'a aucun sens. What do you mean, ça n'a aucun sens? Pourquoi what is it tu bringing to the society? Crime? Because families are not consenting for their story to be told like that. Ou attends, excuse-moi, let me rephrase. Est-ce qu'on devrait demander l'autorisation aux familles avant de faire a true crime story, podcast, anything, YouTube video? Which is absolutely unrealistic, mais... Mais si maintenant Jeffrey Dahmer, il a tué 17 personnes, moi, je vais voir le père de Jeffrey Dahmer. Je vais voir son père. Je lui dis, est-ce que je peux raconter l'histoire de ton fils? Il dit oui. Mais si je raconte l'histoire de Jeffrey, il y a aussi l'histoire de ces 17 victimes. Est-ce que je dois aussi venir demander aux 17 victimes? Leur famille, oui. Tout simplement, oui. Ben, pourquoi? Donc ça... Mais si le père de Jeffrey m'a déjà donné l'autorisation, est-ce que ça va si je change le nom? Le nom des victimes? Ouais. I don't know. Parce que c'est vrai, t'as raison. Parce que si toi et moi, on se dispute, and I tell my story, it's still my story, mais you're gonna be in it. Mais, yeah, protect the identity of the victims. Et ben moi, je trouve que c'est encore pire parce qu'il va encore plus tomber dans l'oubli.
Au moins là, les gens, ils disent ils connaissent leur nom. Peut-être qu'on veut se renseigner sur leur vie aussi pour voir, je sais pas. Mais là, si tu changes le nom, tu tombes dans l'oubli direct. Ok, fais juste un lien GoFundMe à la fin. Comme ça, nous, on peut donner de l'argent, au moins. Pour to not Mais feel bad. d'accord, mais dans ce cas-là, c'est juste pour se donner un semblant. On veut pas que les gens soient vraiment... Il faut se donner un semblant d'éthique. Non, c'est pas un semblant, Tiffany. C'est que Mais si je mets juste un lien GoFundMe, frère. Bah, pour Je que m'en les gens aient fous. pu se Je vous ai donner. pas demandé l'autorisation. Que vous le veuillez, que vous ne veuillez pas, je m'en fous. Mais au moins, je mets un lien Mais GoFundMe. ok, dans ce cas-là, let's ban that shit then! Non, parce que s'il y en a un he agreed, Jeffrey Dahmer agreed. Il a dit d'accord, vous pouvez, enfin son père a dit vous pouvez raconter mon histoire. Pourquoi est-ce que je vais pas faire ça? Moi, je trouve que c'est trop problématique. Je suis désolée. The true crime industry is very problematic to me. Especially when families spoke up en disant ouais, mais c'est hyper retraumatisant en fait. Parce que nous, on est là, chaque année, il y a un film. Chaque année, il y a une série, ouais, et on voit pas un centime. Non, mais tu peux pas, you cannot ignore that. Je sais pas c'est quoi la solution, mais again, venez, on s'assoit as a collective and we rethink this shit. Bah moi je pense qu'on devrait leur donner un petit billet, mais je pense que c'est utopique aussi de dire ça. Oui, on devrait, mais qui va aller vérifier que it's the case? Non, mais vu qu'on est dans une société capitaliste, viens, on fait des efforts avec le capital. Quel capital? Puisque tout est money related. Everything is money related. The reason why you motherfuckers are doing this show, c'est to have money. So pay the victims. Vu que we're talking the same language, which is the money language, venez, on paye notre éthique. Oui, mais encore une fois, c'est utopique dans le sens où je pense pas que Netflix... Admettons, Netflix se fait 100 millions de dollars. On leur dit, ouais, mais il y a eu 17 victimes. Et en plus, comment on va déterminer les montants, etc. Bref, vous donnez 10 millions. Ça se peut que Netflix, ils disent, bah non. Parce que eux, ils veulent faire le plus d'argent possible. Ça va, je sais pas, hein. Mais je pense pas que ils seront d'accord avec juste donner 10 millions comme ça aux familles. Ok, I hope the families are gonna sue them then. On what ground? Je sais pas. Exploiting my family member's story, emotional damage, emotional trauma. I hope so. Écoute, on a besoin d'un avocat hein, pour nous dire... Moi, je vote pour qu'on arrête. Ou en tout cas qu'on restructure fondamentalement les principes de true crime. Viens, on restructure. Peut-être pas bannir, restructurons. Je vote pour ça. If you consume true crime, maybe you should sit down with yourself and ask yourself if what you're watching is ethical. I think that's a fair question. If it's not, what can you do pour remédier à ça? Est-ce que tu veux y remédier? Wow. Powerful question. That is a powerful question. C'est ça la clé. Est-ce que tu veux y remédier? Vas-y, dis c'est ça la clé et tout. Moi, je fais du piano derrière. C'est ça la clé. Vous avez tout compris. Est-ce que tu as envie de remédier au trauma que tu es en train de causer avec ta vue? Est-ce que tu es en train de remédier? Assis-toi, madame, devant le miroir. Regarde l'intérieur de tes yeux, le blanc des yeux, la pupille dilatée. Est-ce que tu veux remédier au trauma que tu es en train de causer aux familles des victimes de Jeffrey Dahmer, madame? Assis-toi, réfléchis. Toi et ta conscience et ta religion. Tu vois? That's so true. Parce que moi, écoute, est-ce que, at the end of the day, tu vas me dire, Syrah, est-ce que tu as envie de remédier au fait que tu es en train de regarder some dick pic that was leaked? Non, pas vraiment. Genre, oh là là, je suis désolée. Mais je m'en fous. Voilà, écoute. Non, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas. Mais je dois t'avouer que je m'en fous un peu quand c'est pas des femmes. Quand c'est pas des femmes, je m'en fous. Je suis désolée, pardon. Chacun écoute, moi j'ai dit, chacun ses niveaux de sensibilité, ses sujets de sensibilité. Toi, tu t'en fous des zizi des gens. C'est un truc de ouf. Donc, je vais pas terminer ma phrase de dire qu'il y a des gens qui s'en foutent de l'histoire de Jeffrey Dahmer. On va juste dire ça comme ça, tu vois. Mais il y a des gens, ils sont venus. C'était leur moment de détente. Tu te rends compte comment on est? T'es là, t'es au travail. Putain. Les gens te stressent au travail en te demandant des trucs très raisonnables, hein, genre... Salut Tiffany, est-ce que tu peux me sortir le rapport de je sais pas quoi? Moi, ça me stresse. J'arrête de travailler, j'ouvre Netflix.
Jeffrey Dahmer drogue ses victimes. Et là, je me sens détendue. Je me dis, Waouh. Je m'excuse, je suis désolée. Je suis vraiment voilà. désolée. Waouh. Bah, ça Moi, va je être... pense que True Crime is going nowhere. Et It's puis, thriving. yeah. En tout cas, Voilà. listen, il y a un tweet qui dit I rest well knowing that I have contributed nothing to the success of this TV series. And same. Franchement, I double tapped. I was like, yes, I did not contribute in any way to the success of this You TV did show. not contribute to this, but you contributed to something else that was problematic. Tout le monde, j'ai l'impression sur Twitter, tout le monde veut faire semblant que ce sont tous des saints. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec les gens qui dénoncent les autres avec une véhémence incroyable là. Arrêtez là, on fait tous de la merde. Ok. Non, c'est vrai. Écoute, moi, je viens de dénoncer True Crime, mais I watch leaked sex tapes. You watch sexual... what is a good term? Je sais Leaked pas, il sex doit y avoir un tapes. nom pour ça. Genre, les gens qui volent des photos des gens et puis... Écoutez, je ne vole pas. Je regarde quand ça a été volé. Non-consensual pornographic content. No. The way you're framing it is terrible. Madame, on va frame comme on va frame. Non, tu peux c'est ça pas ou c'est frame pas ça ça? like C'est ça ou that. c'est pas ça? Non, tu peux pas frame ça. Non-consensual. Non, ce que tu dis, on dirait que je suis la meuf sur Pornhub qui regarde des enfants. Ew! Non, Tiffany, arrête ça. The way you're framing it. Non-consensual. T'es parti regarder... t'es pas parti regarder mais c'est Zizi pas- Trey Songs? Tous les Zizi qui ont leaké, elle est partie regarder. J'ai pas T'es vu Trey Songz, j'ai vu regarder? Draymond Green, j'ai vu Voilà. Jesse Williams, Donc, non-leaked j'ai vu Tyga, je pornographic crois. content. J'ai vu T'as vu Chris qui? Brown. Tyga, Chris Brown. Vous avez vu sa liste? Et après, tu viens nous faire la morale ici? Ça va pas, non? Qui d'autre j'ai vu? Non-consensual, sexual... You're basically J'ai vu Safari. a sexual abuser. What? Who is the sexual abuser? You consume content que les gens ont acquis de manière illégale. Ok, est-ce que je peux juste rapporter une petite nuance? Je tiens juste à dire que, en général, leaked sex tapes regarding men's penis is not detrimental to men. On s'en fout. Je m'en fous. Genre, Je au m'en niveau fous. social, genre, ça les atteint émotionnel. pas. Qu'est-ce que t'en sais de leurs émotions? Au niveau de la parle carrière, ici ça de les atteint trauma pas. émotionnel. D'ailleurs, je pourrais même argue que ça propulse leur carrière. Mais qu'en est-il de leurs émotions? D'accord, je te donne un point là-dessus. Mais quand il s'agit d'une femme, là, il y aura des soucis et tout. Et c'est pour ça que I do not watch that when it comes to women. Oui, mais because you girl have to power. keep the same energy parce qu'en faisant ça, tu nourris, dans une certaine façon, tu nourris le patriarcat. Do I? Do you not? Listen, I don't know much about penises. I'm just a little curious about how it looks like. If it's really big, I don't do anything about it. Genre, je partage pas, je like pas, I don't do shit. I think je suis pas la pire. Bah, moi, je pense que les êtres humains, ils veulent trop... Se ils veulent trop faire moraliser, genre. ils veulent trop Ouais. faire genre, Mm. they're on a pedestal, alors que everyone is On est garbage. tous dans la même merde. Everybody's On est tous- garbage. Voilà. Donc, c'est bon, c'est bon. Moi, je pense que True Crime is here to stay. Mais tu votes même pas pour la démolition, en fait, de cette industrie. Not even at all. Parce que moi, si tu votes, je vote pour la démolition de leaked sex tape. Parce que je sais qu'it's wrong. Mais toi, you're enjoying the wrongness and knowing it's bad. Damn, you're gonna be in hell. Whew! Mais tu seras avec moi? Et... C'est vrai. I can't lie. OK, I think qu'on a fait le tour. Yep. All right. Tiffany, what's your sharing is caring? Donc, pendant mon épisode de déprime, mon seul réconfort, bon, et le premier c'était dormir et le deuxième c'était la nourriture. J'avais True. vraiment, mais j'avais envie de vraiment la nourriture africaine. Pour moi, c'est la meilleure. C'est vraiment une nourriture quand tu manges, it feels like a hug. Tu vois, genre c'est pas des frites. Les frites c'est bon, mais vas-y, tu vois.
Et est-ce que Pizza, je peux c'est juste bon, mais dire, vas-y. mais j'ai l'impression que la nourriture, pas seulement africaine, mais la nourriture de personnes noires en général est incroyable parce que la nourriture jamaïcaine, c'est la même chose. Hmm. Tu vois? Je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est, mais je sais que manger La des nourriture des pâtes. descendants de noirs. Exceptionnel. En tout cas, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais juste envie de manger de. En tout cas, bref. Du coup, j'ai mangé plein de trucs et un petit resto, je sais pas vraiment c'est quoi la différence entre les restos puis les fast-food, mais un endroit où je suis partie manger vraiment trop de fois cette semaine, c'est Baguette et Brochette à Montréal. Tu Just the connais Baguette name. Brochette? Je connais pas, mais the name is exceptional. Baguette Brochette, c'est un resto ivoirien. Mm. À la base, c'est des brochettes, mais c'est des baguettes avec des brochettes à l'intérieur. Donc, des Mm. brochettes à l'intérieur, c'est trop bon. Mm. Donc, c'est bien lourd, tu vois. C'est vraiment pour le coup. À la base, moi, à un moment, je me suis dit, ah, je vais perdre du poids parce que mon genou, vraiment, ça ne va pas, tu vois. Et le médecin, il m'avait dit, des fois, si tu perds un peu de poids, ça peut. Bah, t'es moins lourde sur ton genou, donc ça peut t'aider. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Mm. Non, 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 Mm. non. Pas quand tu manges comme je mange. Et c'est vraiment lourd. It's heavy, tu vois. C'est vraiment lourd, mais c'est délicieux. Moi, un truc que j'aime aussi, c'est le jus de gingembre, Syrah. T'aimes le jus de gingembre? Non, j'aime pas le jus de gingembre. En plus, c'est un truc que les gens J'adore. adorent dans mon pays. J'adore le jus de gingembre. Leur jus de gingembre, il est bon, mais c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Mais c'est très bon, c'est très bon. Ils font des... Tu vois, les Pokéballs, ils font une sorte de Pokéball, mais au lieu du riz, c'est de l'attiéké. Ouh, Ouais. shit! Ouais, attiéké, puis après tu peux Yeah. choisir, soit tu mets du bœuf, du poulet, puis ils mettent aussi des bananes plantains et tout. Damn, Vraiment, damn, damn! j'adore. So, yeah, j'étais là un petit peu trop souvent cette semaine. Mon portefeuille en souffre, mon estomac en souffre, mais ça m'a... Mais you're happy inside. Yes, it made me happy, so it's okay. Donc, that's my sharing is caring pour celles et ceux qui sont à Montréal. Ils ont 2 emplacements. Il y en a un sur la rue Saint-Denis et un dans Saint-Henri ou sur Saint-Henri, je sais pas si c'est la rue. But check them out on Instagram, c'est délicieux. Commandez à l'avance parce que par contre, ils sont populaires. Ils sont populaires et ils ferment à genre... Je sais qu'ils ferment hyper tard, soit minuit, soit 3h du matin, je sais pas, mais ils ferment vraiment tard et ils sont populaires. Wow. Donc, appelez avant d'y aller parce que sinon, vous allez rester longtemps sur place. Et enjoy, bonne dégustation. S'il y en a qui veulent me payer des baguettes et brochettes, là, je suis là. Donc voilà, that's my sharing is caring. Yeah, cette semaine, on était connectés parce que ma sharing is caring, c'est aussi un restaurant, mais cette fois-ci, c'est un restaurant en France, OK? Ouh! Listen, pendant mes vacances, j'ai testé plein de choses exceptionnelles. Mais là, il y a un restaurant à Lille qui s'appelle les Tontons Afro. Et c'est une pote à moi qui a 2 frères qui ont décidé d'ouvrir un restaurant africain. Et c'est Afrofusion, genre, ils offrent de tout. Et leurs assiettes, Tiffany, mais t'as vu ma vidéo? We're gonna share it, like the video, where c'était une assiette énorme avec plein de choses. It was not a low vibration plate. No, it was low. It was so low. Parce que low vibration is quand il y a beaucoup de choses going on. C'est ça. It was a very low. It was a bottom vibration. C'était exceptionnel. Le plat que moi j'ai pris, un des owners a fait griller la gambas en face de moi. Et c'était incroyable. Honestly, if you don't do anything else à Lille, just go there. Les Tontons Afro, un restaurant exceptionnel, Afrofusion à Lille. It was amazing and I'm ready to get my plane ticket to go there just for that. So check them out. I love them. And you will support my friends' brothers. Check them out. I loved it. I love you. So I'm sharing it with you. Tu te rappelles de cette vidéo? La nourriture, bien manger, c'est le début du bonheur. Non, je me rappelle pas, parce que tu mettais un peu tes vidéos de tout ce que tu mangeais quand t'étais en France. Mais I'm gonna give it to you so you can share it with Léa. Mais franchement, président, they were spot on with that slogan. Bien manger, c'est le début du bonheur. Vraiment. C'est vraiment bravo, monsieur président. Bravo, whoever. C'est un truc qui reste. Et quand tu manges là, quand tu manges bien, Syrah, quand tu manges bien, t'es tellement heureux. T'es heureux. Tous tes problèmes là, les factures, Quand tu manges bien, tu te dis ouais, je peux affronter anything. Je peux affronter la vie, c'est vrai. All right.
I think we did another one. We did another one. Thank you so much for hanging out with us. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram and Facebook @Léa Podcast. N'oubliez pas, vous avez un devoir hebdomadaire. Mettez-nous des étoiles sur Spotify. If you haven't, because I feel like the real ones did. Yeah, we see you, we see it. Yeah. Et oui, on voit aussi ceux qui mettent pas. Donc Parce que attention à les vous. chiffres don't match. Bitch, the math and mathing. The math and mathing, tu vois, genre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, laissez-nous savoir si vous avez regardé Jeffrey Dahmer et si vous Et êtes... laissez-nous savoir comment vous portez-vous et votre conscience. Et dans tous les cas, si vous avez des questions pour Inaya, vous pouvez nous les envoyer. Instagram, Facebook @Léa Podcast, and we'll see And you. Gmail too. And Gmail. Don't forget my if girl. you use that. Yeah. We'll see you in the next one. Bye, love.